J'ai à m'occuper en même temps des migrants. Et quand je vois les conditions qui sont faites aux migrants à Metz, c'est indigne des valeurs que porte la République française, qui se veut en même temps le pays d'accueil et la défense des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous voyez quand vous dites « je vois les conditions qui leur sont faites », qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? À Metz, depuis 2013, nous avons énormément de réfugiés. Là, ces derniers mois, nous avons eu plus de 800 personnes qui étaient dans un parking et pour lesquelles il a fallu se battre pour leur obtenir de l'eau, pour leur obtenir des conditions d'hygiène à peu près acceptables, encore qu'il n'était pas suffisant pour les 800 personnes avec 150 enfants. Passe que ce soit déjà difficile, et c'est clair que c'est peut-être difficile de trouver un hébergement pour toutes ces personnes qui arrivent au fur et à mesure. Mais à partir du mois de décembre et du 19 décembre, l'ensemble des circulaires qui ont été émises par le ministère de l'Intérieur étaient essentiellement répressives à l'encontre de ces populations. Tellement répressives qu'on pouvait même se poser la question, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Lorsque le ministre de l'Intérieur reçoit l'ensemble des associations et leur demande de dénoncer en quelque sorte les personnes en situation illégale dans les centres d'hébergement. Oui, parce que, arrêtons-nous un instant sur ce point, la circulaire dont vous faites mention, c'est une circulaire effectivement émise par Gérard Collomb, par le ministère de l'Intérieur, qui fait que ces lieux d'hébergement qui jusqu'à présent étaient en quelque sorte sanctuarisés, désormais les forces de l'ordre peuvent y rentrer pour vérifier qui est en règle et qui ne l'est pas. Absolument. Encore que, bien entendu, j'accepte tout à fait l'idée que pour des raisons sécuritaires, la police puisse contrôler les personnes qui arrivent dans notre pays avec le risque terroriste que nous connaissons. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que cela soit fait. Mais lorsque l'on demande aux associations humanitaires de le faire à la place, alors là, on est dans des choses qui rappellent quand même une certaine histoire, et je pense à Vichy en particulier. Ah, vous n'hésitez pas à comparer la période actuelle à Vichy? Ah non, je dis simplement que l'on est, dès lors on fait appel aux associations humanitaires dont la mission essentielle est de porter assistance et qu'on leur demande éventuellement de dénoncer les personnes en situation irrégulière qui sont dans les centres d'hébergement, on est déjà dans la délation.